frères et sœurs, j'ai quelques questions à poser ce matin. Combien sommes-nous à travers nos actes à avoir déclaré notre disqualification? Au service. Tu vois une personne qui, normalement, au prochain conseil de ministre, c'est lui qu'on doit nommer. Normalement, après le patron, c'est lui. Et même le patron voulait voyager. On veut les responsabiliser. Et quelques jours avant, il se disqualifie. Il arrive et il tient des propos grossiers. Ou encore, il a eu l'occasion de voler l'argent. Et il soutire. Il a eu l'occasion d'avoir une femme gratuitement, la secrétaire du patron. Il fait feu vert. Et au conseil de ministre ou bien à la nomination, au lieu d'appeler son nom, on appelle le nom du suivant. Son assistant là. C'est lui qu'on nomme. Bénissons le Seigneur ce matin. La grâce et cette opportunité que le Seigneur nous fait, non seulement d'être à vie, mais de pouvoir nous situer également au niveau de cette plateforme. Nous disons merci au Père spirituel, premier responsable de cette assemblée et des églises annexes, de ce que également le Seigneur lui a mis à cœur de pouvoir accompagner toute initiative entrant dans le cadre de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Que le Seigneur le bénisse et le soutienne. Et l'accompagne dans la mission donc, qui lui est dévolue. Je pensais que vous allez dire Amen. Je pensais que vous étiez d'accord avec moi. Je disais tantôt que le Seigneur accompagne le Père spirituel dans sa mission. Qu'il lui donne d'avoir du succès et qu'il garantisse véritablement sa vie. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Ce matin, nous allons nous entretenir sur un passage que le Seigneur nous a mis à cœur. Et je vous invite à prendre vos Bibles et nous sommes dans le livre de la Genèse. Et au chapitre 49. Nous ferons une lecture allant du premier verset jusqu'au verset 12. Après, je vous proposerai un thème. Je disais Genèse chapitre 49. 49 verset 1 au verset 12. Non, là, ouais, c'est pas 30. C'est pas 30. Non, Genèse. Ah, ok, et voilà. Est-ce que vous pouvez nous aider avec la lecture? Singre, pisnas la ouais. Verset ayemre, un temps, verset pile yibo. Karam nami. Den, a Jacob bola kamba inyele. Tigmi taba tum wiligi yamba isinna wa yibumu ninga wakatsi wata. A Jacob yelame. A Jacob kamba. Tigmi taba inkelri ba Israeli. A Ruben, foya mambi kasanga
la mampanga la mambirenga futara namen yida la futara panga in yida fo tekda wakom fo yidma kana kosye fo sen kif ba garu wanyinga la fo sen en kebewa fo rema mam ganga verset anu a Simone Levia mabisi bam susia putotero bimam da ki bam nyeso porenye bimam yam da yi yemre ne bamba optikunga porenye ka weng be bam supugra ka weng be bam supugri asiya tulo nyinga ka weng be bam suyikri asiya toga nyinga mam nan welga bamba a Jacob buda pore mam nan sira bam Israël ne basuka ajida fo sambi sana am pera fom fo nugna gadaf beba yubli la fo sambi sana ngumda fo tori ajida ya jirmbila ambiga fo yi ku zigi ngwati fo ngunda wa jirmde ya wa jirm nyanga anana yiknyenda namda sare kana mbasa jida ye la mam kande la nam kande kana yinyi no watengri hati so bama wa ya bamla ne ba na sake nyina nre abwanga ni vitira la loi abombila ni viti wila nyina mpeka afugu ram pouré la peka fuyoro ranot pouré ramna mura nini la bisim na pelra nyina. Amen. Amen. Je lis en français. Genèse chapitre 49 verset 1 au verset 12. Jacob appela ses fils et dit: Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Simeon et Lévi sont des frères, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté ils ont coupé les arrêts des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui la fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Dans le nom de Christ Jésus. Après la lecture de ces 12 versets en relation avec le chapitre 49 du livre de la Genèse, verset pile yiba ton sankarme singre chapitre pinas la wewa logor pore. Je voudrais vous proposer le thème suivant: datamen koyam ko jugu sinyete. Les choses qui nous disqualifient aux yeux de Dieu. Bumninga sinketere ti ton kale tenyase wenam tore wala ton kale nare wenam yela pourye. Les choses qui nous disqualifient, qui font en sorte que Dieu nous mette à côté. Bumninga sinketere. Aux yeux de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, la précision est tellement importante. Parce que nous pouvons avoir une qualification ou être qualifiés
est reconnu par les hommes, mais ne pas être qualifié par Dieu. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes critères pour apprécier ou pour évaluer les hommes. Non, non, non. Il avait dit tantôt au peuple d'Israël, à travers la vie de Samuel, que l'homme regarde ce qui frappe les yeux. Mais moi, Dieu, je regarde au-delà des yeux, je regarde le cœur. Mes critères et les choses ou les éléments sur lesquels je me base pour choisir sont totalement de la perfection. Pendant que les êtres humains considèrent 3 ou 4 éléments pour choisir une personne, Dieu lui arrive et il considère 6 ou 10 choses. Avant de dérouler le message de ce matin, je prie que le Seigneur nous fasse grâce, afin que nous soyons tous qualifiés devant le Seigneur lorsqu'il viendra en son jour. Le but de ce message est le suivant. C'est simplement de nous exhorter aujourd'hui, comme ce que dit le livre adressé aux Hébreux. Pendant les jours qu'on peut encore appeler aujourd'hui. Le jour qu'on peut appeler aujourd'hui, c'est dans le jour où tu as encore la vie, le mouvement et l'être. Afin que nous puissions apprendre et nous encourager les uns les autres à vivre une vie de discipline. Afin qu'au soir de notre vie, même si nous avons à couler des larmes, que ce soit des larmes de joie, que ce soit des larmes pour dire au revoir au monde, avec fierté et en nous en allant. C'est tellement important, bien mes frères et sœurs. Lorsque vous observez ce monde, je voudrais parler de notre monde à nous. La terre sur laquelle nous sommes en train de vivre. Il y a des choses qui ne peuvent pas être cachées. Vous voyez beaucoup de personnes qui commencent très bien. Et beaucoup de personnes étonnent le monde entier. Et le monde entier est souvent choqué un matin donné d'apprendre certaines nouvelles. Parce que vous voyez un homme ou une femme de l'autre bout de la terre. Et c'est comme si le monde entier avait les yeux braqués sur la personne. Et c'est comme si tout le monde était d'accord que Dieu est en train de préparer cette personne-là pour quelque chose. Et la personne donc est en train d'être manifestée. Et à un jour donné, on apprend que cette personne a commis un acte qu'on ne peut pas pardonner. Et à cause de cet acte-là, tous les médias se focalisent sur sa personne. Internet parle de lui. Dans tous les réseaux sociaux on parle de cette personne. À la télé on parle de lui. C'est comme pour dire que la personne a déçu le monde entier. Nous sommes même allés très loin. Ça existe dans nos familles. Ça existe dans nos
églises, ça se passe dans nos quartiers. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, comprenons le message du Seigneur et l'exhortation qu'il a envie donc de donner à chacun de nous. Lorsque vous analysez notre monde, alors et vous regardez la manière dont la vie se mène ici-bas sur la terre, vous vous rendez compte d'une chose. C'est comme si le temps total qui a été donné aux êtres humains est réparti en deux moments. Le premier temps ou le premier moment là, c'est le temps ou le moment qui a été donné à toute personne de faire ce qu'elle veut. Et c'est vraiment un temps où vous n'avez presque personne à côté de vous qui vous demande pourquoi vous faites ça. Il n'y a personne qui vous fouette. Il n'y a personne qui peut vous empêcher de faire ce que vous voulez. Et il y a ça dans le temps de chaque personne. Lorsque vous mettez un enfant au monde et que vous l'inscrivez à l'école, il y a un temps où on l'enseigne, où le professeur ou le maître l'enseigne les choses. Pareil pour les étudiants qui sont à l'université. Pendant que le cours est dispensé, tous les élèves ou tous les étudiants reçoivent le même cours. Mais tous également ont le même temps d'apprentissage. Tout le monde apprend. Mais pour les étudiants en particulier, pendant le temps d'apprentissage, en fait, tu n'as presque personne à côté de toi. Si effectivement tu apprends, ça n'engage que toi. Si tu prends tes leçons et tu vas derrière la cour et tu es assis, tu trompes tout le monde, ça n'engage que toi. En fait, personne ne peut découvrir la vérité. C'est un temps où c'est comme si tu étais oublié, on t'avait oublié carrément. Puis vient un jour et on dit qu'aujourd'hui c'est le jour de l'examen. Tout le monde est intéressé de savoir ce que tu avais fait au moment où les yeux de tout le monde ne te regardaient pas. Et ce moment-là, donc c'est à travers l'examen quand tu seras récompensé. Ce temps-là arrive dans la vie de toute personne. Bien mes frères et sœurs, c'est comme le livre de Job qui déclare que c'est comme si Dieu avait fait les êtres humains pour qu'ils soient éprouvés, afin de les éprouver par des tests à chaque fois. Et beaucoup de personnes succombent à leurs tests. Et beaucoup de grandes destinées sont éteintes très tôt. Bien mes frères et sœurs, voici le premier temps. Par rapport au deuxième temps, c'est le temps effectivement où vient l'examinateur ou le temps de la récompense. C'est un temps obligé. Que vous y êtes préparé, oui ou non, ça va arriver. On va vous récompenser. Tout le monde le verra. Si vos œuvres étaient bonnes, vous le verrez. Si ce n'est pas bon également, vous le verrez. Bien mes frères et sœurs, voici les types
de vie qui a été soumis au Fils des hommes sur la terre. C'est obligé d'y passer. Un moment d'oubli et un moment où on te dit sors maintenant. Même la parole de Dieu nous parle du tribunal de Christ. On fera appel à tout le monde. Ceux qui auront brillé seront récompensés. La vie donne toujours des rendez-vous et des étapes. Bien-aimés frères et sœurs, c'est tellement important maintenant. Nous entendons la parole de Dieu, de pouvoir commencer à discipliner nos vies pour qu'il n'en soit pas trop tard. Le trop tard n'est pas fait pour les chrétiens. Non, non, non. Mais hélas, de nos jours là, c'est généralement dans ce milieu-là qu'on voit les trop tard. Le si je savais, bien mes frères et sœurs, que Dieu nous épargne du si je savais. Nous sommes dans Genèse chapitre 49. Le patriarche Jacob est à la fin au soir de sa vie. Il convie tous ses enfants auprès de lui. Il dit approchez-vous fils de Jacob. Approchez-vous, j'ai envie de vous faire connaître ce qui arrivera à chacun de vous donc dans la suite des temps. Mais pendant que Jacob les parlait, ça engageait en même temps leurs enfants et tous leurs descendants. C'est tellement important, bien mes frères et sœurs. Un acte que moi je pose aujourd'hui et qui porte une conséquence sur mes enfants et les enfants de mes enfants. Il y a des actes ou des comportements dont les conséquences sont portées ou vécues par moi et par moi seul. Non, il y a des actes que quand je les pose, la conséquence est sur moi et sur moi seul. Mais il y a aussi des actes que quand je les pose, la conséquence traverse en même temps la génération après moi. Les fils de Jacob ont pris le temps de mener leur vie comme bon leur semblait. Israël, leur père, les regardait. Tantôt il parle, il attire l'attention de certaines personnes, tantôt il passe sous silence. C'est exactement comme ce qui nous arrive à chacun de nous. En fonction de la personne auprès de qui le Seigneur t'a placé. Il y a des gens qui sont de véritables enseignants et de véritables correcteurs. Si tu passes à côté, le fouet te ramènera sur le chemin. Il est toujours à côté de toi de jour comme de nuit pour attirer ton attention. Ce n'est pas bien ce que tu as fait. Tu vas toujours pleurer et c'est comme s'il n'était même pas sensible à tes pleurs. Et chaque fois ta volonté est en lutte à chaque fois contre sa volonté à lui aussi. Pour t'apprendre ce qu'on appelle l'obéissance. Et par moment même tu as raison sur certains sujets. Mais pour te faire comprendre ce qu'est l'obéissance, tu vas avoir fort à faire avec cette personne-là. Et lorsque le temps serait arrivé, il enlève son droit de veto et sa main ou sa couverture de dessus de ta vie. Et te dit maintenant tu es un homme fin.
Tu peux aller maintenant dans la nature. Mais de l'autre côté, il y a un homme qui n'est pas trop pressé à parler. C'est une personne qui n'est pas trop bavarde. C'est une personne qui est tellement calme. Ce n'est pas que la personne tolère tes faits et gestes. Non, mais c'est que la personne n'aime pas trop parler. Par moment, il te parle une fois et deux fois et c'est terminé. Pour ce qu'il est du reste, donc, il va enregistrer dans son cerveau. Tu ne sauras pas tant que le jour n'est pas arrivé. Qu'il a tellement enregistré beaucoup d'informations sur toi. C'est également un type de personne auprès desquelles le Seigneur Dieu place des personnes, place beaucoup de ses enfants. Quand vient le moment, il t'appelle et il te fait asseoir. Il te dit voici ceci et voici cela. J'ai observé ta vie pendant plusieurs années. Mais voici, il te faut corriger là et là. C'est ce qui est arrivé avec Jacob et ses 12 fils. Et dit, fils de Jacob, approchez. Maintenant, je vais vous donner le résultat de votre vie. Alors je vous ai observé moi en tant que l'examinateur. Moi qui suis votre père, je n'ai pas assez de force pour courir derrière vous et vous battre. Je suis simplement assis à l'intérieur dans la chambre et j'observe le comportement de chaque enfant. Je voudrais ouvrir une parenthèse ici, bien aimés frères et sœurs, et interpeller la conscience de certaines personnes. Faites tellement attention à ces personnes-là auprès de qui le Seigneur vous a placé et qui ne sont pas trop bavards. C'est tellement compliqué. Parce que vous pouvez y sortir avec une bénédiction, comme vous pouvez sortir avec une malédiction totalement pleine. Parce que c'est dangereux lorsqu'on vous dit, on vous laisse libre cours, on vous dit de vous exprimer, manifestez-vous, sentez-vous libre. Prouve-moi qui tu es, montre-moi qui tu es. Malheureusement, beaucoup d'entre nous dans notre génération nous échouons là-bas. Je disais un jour au père spirituel, je mets votre façon d'être. Et pour une personne qui a vécu chez vous à la maison, en fait, il y a deux nattes qui sont là-bas. L'autre, c'est la natte de la bénédiction. Et l'autre, c'est la natte de la malédiction. Parce que tu es une personne qui observe tellement, mais tu ne parles pas trop. Tu es tellement là à parler. Je le disais cela. Bien aimés frères et sœurs, ce n'est pas la seule cour. Il y a beaucoup d'autres cours comme ça. Des vieilles ou des vieux qui sont assis, qui n'ont plus le temps de se promener, mais qui veulent faire de leurs jambes et de leurs mains des jeunes personnes qui sont dans la maison.
Mais malheureusement, au moment de les vouloir pour envoyer, on ne les trouve pas. Bien mes frères et sœurs, et s'il se trouve que tu es pris dans cette erreur-là, revenez rapidement. Ça peut se corriger. Sinon, si tu avances plus loin avec ça, connaissant le Dieu des cieux et de la terre, en fonction de ses principes et de sa façon de faire, même si tu devais sortir avec tout le paquet, si au lieu que tu sortes avec tout le paquet, tu auras la moitié pour sortir avec. Bien mes frères et sœurs, revenons à Jacob et aux membres de sa famille. Donc il les fait approcher. Elle commence à appeler le nom de chaque enfant individuellement. Il fait approcher Ruben. Et dit Ruben, tu es mon premier fils. Tu es mon premier fils. Regardez comment il commence à l'apprécier. Il lui donne des mots de supériorité. Il dit tu es supérieur. Supérieur en force et en puissance. Supérieur en dignité. Et dit mais si n'aura pas la prééminence, si n'aura, ça ne va pas durer avec toi. Et normalement c'était pour toi. Mais Ruben, écoutez bien mes frères et sœurs, ce que Jacob est en train de révéler ici est tellement important pour vous et moi dans notre vie. Les prophéties bibliques avaient parlé que le Messie viendra et il sera de la tribu de Juda. Mais écoutez, Juda est l'un des fils de Jacob. Et Juda est placé en 4e position. Le problème c'est que la Bible ne précise pas dans les prophéties là en disant que voici ce que les autres feront. Et à cause de cela, ils seront disqualifiés pour que ce soit Judas qui soit reconnu comme le premier. On a envie de poser la question et d'interroger les prophéties de Dieu. Et de demander comment se fera-t-il que le 4e soit le premier pendant que le premier est là. Mais les prophéties passent sous silence. Mais Dieu dans sa préscience voit déjà les choses se faire. Il sait que les 3 là seront disqualifiés. Une vérité importante, bien mes frères et sœurs. Dieu n'est pas injuste. Lorsque vous ne comprenez pas une chose, pourquoi Dieu a-t-il fait ceci ou cela? C'est que comprenez seulement que Dieu n'est pas injuste. Ce n'était pas la saison des figues, mais Jésus a maudit le figuier. Pourquoi? Est-ce qu'il a fait la force au figuier? Dieu n'est pas injuste. Lorsque vous voyez une chose dans la parole de Dieu et que vous n'arrivez pas à le comprendre, pour vous mettre à l'aise, commencez à dire que tu n'es pas injuste. Dieu ne doit à personne. Et maintenant demande-lui de te conduire à travers sa parole.
Tu vas comprendre pourquoi il a agi de cette manière. Le quatrième devenir premier. Voici la raison ou la justification. Nous allons le suivre pas à pas. Écoutez attentivement. Et dit Ruben, toi mon premier né. Et tu es ma force et les prémices de ma vigueur. C'est-à-dire que tout ce que j'avais comme force de mes premiers jours là, c'est à toi que je l'ai donné. Et dit tu es supérieur en dignité. Et tu es supérieur en puissance. Écoutez le quatrième. Impétueux comme les eaux. Et tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père. Et tu as souillé ma couche en y montant. Tu as souillé ma couche. Bien mes frères et sœurs, une leçon importante. Observez ce que Jacob dit de Ruben. Après avoir fait la liste en disant que tu es supérieur en ceci et supérieur en cela. Il lui dit, tu es impétueux comme les eaux. C'est-à-dire, et quand j'ai cherché la définition du mot impétueux, il a dit que c'est le caractère d'une personne donc qui n'arrive pas à maîtriser ses élans. Non, il n'arrive pas à se maîtriser. De la même manière que quand les vagues se soulèvent, il n'arrive plus à se maîtriser. Ça va dans tous les sens. Ruben, quand tes désirs viennent seulement de voler quelque chose ou bien de coucher même avec la femme de ton père, tu ne mets même pas un frein à cela. Tu te laisses aller. Tu n'arrives pas à te maîtriser. Quand le désir d'avoir une chose se présente à toi, Ruben, tu deviens comme l'eau de la mer. S'il faut trahir ton ami, tu le trahis. Quel que soit ce que tu dois faire, tu le fais. Et il n'y a pas de problème. Et après, tu tournes maintenant et puis tu regardes ton père. Et tu allez lui voir pour lui demander pardon, tu ne connais pas ça. Quand une occasion se présente de mal parler d'une personne, tu parles mal de la personne et tu es en train de tourner. Et quand tu rencontres la personne, tu fais comme si de rien n'était. Bien mes frères et sœurs, Dieu comptabilise. Il comptabilise. Lui ne laisse pas tomber. Non. Il ne laisse pas tomber. Dans le passage, dans le voyage des enfants d'Israël, voyons Aaron et Marie qui sont en train de parler. Mais par rapport à la femme éthiopienne que Moïse avait prise, pendant qu'ils étaient en train de parler, Dieu vient se mêler à la discussion.
Fait ça, c'est une affaire de famille. Mais Dieu vient. Bien mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire que Dieu vient. Il vient à la plupart de nos rencontres. Il est présent. Et par moments, il repart triste. Et à cause de cela, beaucoup de personnes sont disqualifiées. Beaucoup de personnes prient à longueur de journée. Mais il n'y a pas ce prophète et il n'y a pas également ce pasteur pour ôter, pour les faire rentrer dans leur bénédiction. Le pourquoi de la vie de ces personnes, c'est généralement que Dieu les a disqualifiés. Tu n'auras pas la prééminence. Voici le motif de ta disqualification. Bien-aimés frères et sœurs, une personne que quand elle a des désirs, il faut qu'elle le fasse. Fais attention. Tu risques d'être disqualifié. Et à la suite, il appelle deux frères, Simeon et Lévi. Approchez-vous. Je vous dirai ce qui arriverait pour ce qui vous concerne. Vous êtes des frères. Vous êtes des frères. Mais écoutez, que mon âme ne rentre pas dans votre conciliabule. Non, non, non. En fait, moi-même, je suis dégoûté. Quand vous vous réunissez, je ne vais pas venir. Vos glaives sont des instruments de violence. Et avec ces glaives-là, vous avez tué un homme et vous avez tué des hommes. Et à cause de cela, vous également, tous les deux, vous êtes disqualifiés. Bien mes frères et sœurs, comprenez-vous c'est-à-dire la chose contre laquelle on les disqualifie? Est-ce que vous connaissez ça? Il s'agit de la grandeur, de l'élévation. Celui qui devait avoir le privilège de mettre au monde le Messie. Qu'on dise que le Messie est de la lignée ou de la tribu de Lévi. Il est de la tribu de Ruben. C'est ce qu'on aurait dû dire. Mais comme le Seigneur a d'avance vu qu'ils allaient se disqualifier, les prophéties commencent à parler de la tribu de Juda, qui naîtra à Bethléem, qu'à la suite de cela il grandirait à Nazareth. Il ira à Capernaum pour aller manifester son ministère public. De lieu en lieu, donc il a commencé à faire le dessin de son parcours. Bien mes frères et sœurs, ce matin, Simeon et Lévi également étaient disqualifiés. Il fait appeler maintenant Judas. Judas qui est le quatrième normalement. Normalement, tu n'es pas ta place ici. Il y a des gens qui l'auraient dû mériter que toi.
Mais à cause de leur comportement, ils ont été recalés. Mais voici, c'est toi qui as cette chance aujourd'hui. Judas, je te donne la grandeur. Tu seras le plus élevé parmi les tribus. Jusqu'à ce que le Shiloh, jusqu'à ce que Jésus le Messie arrive. Toutes les autres tribus là vont dépendre de toi. Il faudra qu'il passe par toi. Aujourd'hui on parle des Juifs. Les Juifs c'est pas ceux de la tribu de Lévi. Non, c'est pas ceux de la tribu de Lévi. C'est ceux de la tribu de Juda. Ce sont eux qu'on appelle les Juifs. Mais quand on parle des Hébreux, c'est tous les fils, tout le monde est dedans. Ils sont en Israël. On parle de la nation hébreu. Quand on parle de la nation hébreu, même jusqu'à présent, quand on veut parler d'Israël, on parle de l'État hébreu. Tout le monde peut être hébreu en Israël là-bas. Mais tous ne peuvent pas être des Juifs. Descendants de la tribu de Juda, pour être considéré comme un lion, dont les dents sont blanchies à travers simplement le lait qu'elle boit. Et la grandeur quand il s'arrête au milieu de tous ses frères, tous les 11. Tous n'ont pas reçu cela. Et la Bible dit que ta grandeur là va durer jusqu'à ce que le Shiloh, Jésus-Christ, vienne en Israël. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai quelques questions à poser ce matin. Combien sommes-nous à travers nos actes à avoir déclaré notre disqualification? Au service. Tu vois une personne qui, normalement, au prochain conseil de ministre, c'est lui qu'on doit nommer. Normalement, après le patron, c'est lui. Et même le patron voulait voyager. On veut les responsabiliser. Et quelques jours avant, il se disqualifie. Il arrive et il tient des propos grossiers. Ou encore, il a eu l'occasion de voler l'argent. Et il soutire. Il a eu l'occasion d'avoir une femme gratuitement, la secrétaire du patron. Il fait feu vert. Et au conseil de ministre ou bien à la nomination, au lieu d'appeler son nom, on appelle le nom du suivant. Son assistant là. C'est lui qu'on nomme. Maintenant il vient à l'église. Et puis il vient fatiguer. Fatigue les diacres Christophe. Les Adama là on les fatigue. Prie pour moi. On m'a fait la force. On t'a pas fait la force. Non. On t'a pas, tu t'es fait la force. À la vérité, tu t'es fait la force.
Parce que Dieu est un Dieu qui juge tout droit. Il dit que je marche sur le chemin de la justice et de l'intégrité. Ceux qui y marchent, je les rencontre là-bas afin de les faire don, afin de les récompenser. Bien mes frères et sœurs, beaucoup d'entre nous qui sommes là ont des destinées totalement là où il n'y a plus de lumière. Mais ce n'est pas Satan. Lui, il a profité. Il a vu que tu étais une personne comme Ésaü, qui ne considère pas les choses importantes. Non, vendre le droit d'aîné, ce n'est pas pour toi un problème. Donc, lui, il vient simplement pour t'accompagner. Et dit, comme tu ne veux pas là, toi-même, c'est même pas bon. C'est pas bon. Moi, j'ai autre chose pour toi. Tu vois le monde entier là. Ça m'appartient. Laisse-le avec avec son droit d'aînesse. Et puis tu viens, je vais te donner autre chose. Le jour où tu vas laisser puis partir là. Le bon dernier d'entre nous, c'est toi. Bien mes frères et sœurs, si ce n'est ça, comment se fait-il que nous avons le plus puissant des dieux, le plus élevé? Et quand on veut parler de notre Dieu, wow, wow, tout le monde reste calé. Mais beaucoup d'entre nous sommes disqualifiés devant Dieu. Je voyais sur Facebook que où sont les pasteurs qui disent que Dieu les écoute quand ils prient là. Les protestants là, où ils sont? Et puis le pays là est en train de prendre feu. Ce n'est pas vrai totalement, mais ce n'est pas faux aussi. Non. Il y avait un prophète en Israël. Lui il ne s'était pas disqualifié. Non. Élisée. Quand il y a quelque chose qui est en train de se préparer, Dieu ouvre les yeux d'Élisée. Élisée est en train de voir ce que l'ennemi prépare. Attends, le roi ennemi pose la question à ses serviteurs. Mais n'allez-vous pas me dire lequel d'entre vous est l'espion? Celui qui nous trahit et qui révèle nos propos confidentiels au roi d'Israël. Un de ses serviteurs dit: je vais te dire la vérité. Il ne s'agit pas d'avoir un traître ou d'un espion parmi nous. La question n'est pas à ce niveau, roi. Le problème c'est qu'il y a un homme qui est qualifié à se tenir devant Dieu en Israël. Gabriel a dit quoi à Marie? Ou encore à Jean-Baptiste du moins ça. Il dit: je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Je suis qualifié pour me tenir là-bas. Et le serviteur dit au roi: il y a un homme en Israël. C'est lui qui contrôle le pays. Ses yeux sont dans la partie est, ouest, nord et sud.
Rien ne peut entrer dans le pays sans qu'il ne voie. Il est le gardien des frontières visibles et invisibles. Rien ne peut se passer. Il réside à Dothan. Le roi dit bon. Ok. Et il faut choisir des cavaliers, vous allez aller me l'attacher et puis m'amener. Écoutez, si ce n'est pas un roi fou, on vient de te dire qu'il voit. Et toi tu continues de parler. Il voit. Donc il va s'asseoir là-bas, tu vas venir l'attacher. Élise est assis. Et puis des serviteurs arrivent. Ils arrivent. Bon, voilà, nous on est venus. C'est pour te lier. Oh! Élise sort le matin. C'est Géasi, son serviteur, qui est sorti d'abord. Il sort. Il voit des chars qui ont entouré toute la ville de Dothan. Il dit ouais. Il rentre en toute rapidité. Dis mon patron. Dehors là c'est chaud. Dehors là c'est chaud. On nous a entourés. La Bible ne nous dit pas qu'Élise est sorti. Hein. Regardez avant de parler. Non, non, non. Peut-être que cette partie-là m'a échappé. Élise dit à Géasi, ceux qui sont avec nous là, ils sont plus forts que ceux qui sont au dehors. Pour fixer la foi de Géasi, et dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et quand le Seigneur ouvre les yeux de Géasi, il voit que derrière chaque char des enfants, des ennemis, il y avait des chars de feu qui avaient entouré également toute la ville. Ah. Il y a un problème maintenant. Bien, mes frères et sœurs. Le problème c'est que nous-mêmes nous sommes dans des problèmes. Nous sommes dans le même problème que ceux de notre service. Quand on arrive le lendemain, c'est eux-mêmes qui nous informent que tu sais quelque chose qui vient de se passer. Toi-même tu fais partie des premières personnes à être surpris même. Parce que quand une personne est disqualifiée aux yeux de Dieu, écoutez bien mes frères et sœurs, naturellement quand vous marchez avec une personne et vous avez fâché la personne, maintenant vous voulez l'obliger à parler, la personne ne vous dit pas tout. Non. Ou bien vous voulez vous renseigner par rapport à votre chemin. Vous arrivez, vous méprisez une personne. Et vous lui demandez, non, je voulais me renseigner. Je pense qu'il va t'indiquer le chemin jusqu'à 100 mètres. C'est peut-être jusqu'à 100 mètres seulement. Le reste là, vous allez vous débrouiller. Mais il ne va pas vous dire que devant là, il y a généralement des lions qui traversent la voie. Quand tu vas aller voir les lions là, sans ce moment tu sauras que tu n'avais pas toute l'information. Bien mes frères et sœurs, nous n'avons pas toute l'information. Généralement le peu que nous devons savoir, nous ne savons pas.
Personne ne sait ce qui est en train de se passer dans ce pays. Personne ne sait ce qui est en train de se passer dans son propre quartier. Ce que Dieu se prépare à faire dans 2 ans, cette personne ne sait. On se lève, on se réveille, on se couche et puis bon, voilà, chacun pour soi, Dieu pour tout, Dieu est bon. Parce que à certains moments, certains sont convaincus que Dieu ne répond pas vite. Parce que tu es disqualifié. Il n'a pas envie de te parler même pendant longtemps. Ceux qui sont disqualifiés, c'est comme ça. Ils sont difficiles. Mais quand tu reviens, si tu reviens avec amour et miséricorde, le Seigneur te récupère encore. Il te dit, j'avais envie de te parler de certaines choses. J'avais envie de parler avec toi. Dans le monde entier, le Seigneur met de côté beaucoup de personnes pour les parler. Pour certains, c'est 3 mois. Pour certains, c'est 6 mois. Pour certains, c'est 1 mois. Pour certains, c'est 2 semaines. Et certains, 1 semaine. Où tu es admis dans la présence de Dieu et il a envie de te parler. Écoute-moi, je vais vous dire une chose ce matin. Si Dieu ne te parle pas, je te dis, tu es légitime. En fait, pleure parce que c'est normal. C'est normal de pleurer. Parce qu'il ne te parle pas. Tu ne peux pas parler comme les autres personnes. Tu ne peux pas parler. L'autre dira que Dieu m'a parlé. Il a entendu la voix de Dieu. Si tu n'as rien entendu, tu ne peux rien dire. Et ta vie est dans une incertitude. Tu ne sais même pas ce qui va arriver. Bien mes frères et sœurs, arrangeons nos situations et revenons devant Dieu. Sortez de la situation et revenons. Je dois nous annoncer ce matin que les choses ont changé à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La grâce de la nouvelle création. Toute personne qui reconnaît qu'elle avait été disqualifiée, même si tu as couché avec la femme de ton père comme ce qu'a fait Ruben, si tu reconnais ton péché aujourd'hui et si tu reconnais la miséricorde de Dieu et tu dis au Seigneur, j'ai fait un acte qui m'a disqualifié, rien n'avance dans mes affaires, mes études n'évoluent plus, on m'a retiré ma gloire, je ne réussis dans absolument rien. À peine si tu me comptes parmi tes enfants. Mais je reviens encore ce matin. Comptabilise-moi encore. Au nom de ta miséricorde, au nom de ta compassion, écoute-moi vois ce que le Seigneur va faire. Il enregistrera encore ton nom. Et il va encore apporter une gloire dans ta vie. De sorte à ce que tu occupes ta place. De premier, tu ne seras pas quatrième. De quatrième, tu ne seras pas dixième. Chacun occupera la place que Dieu lui a donnée. Une place de grandeur pour régner dans le domaine que Dieu t'a appelé.
il est important de revenir. Il est important de revenir. Bien-aimés frères et sœurs, c'est tellement important. Dieu ne change pas. C'est l'homme qui change. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, dans le verset 25, que tous ceux-là qui combattent, il s'impose toutes sortes d'abstinence et de discipline. Pour obtenir une couronne corruptible. Mais pour nous, combattons pour une couronne incorruptible. Que le Seigneur nous y aide à parvenir dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amina. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.